Donc cette petite EH double. Alors cette petite EH double, évidemment disponible sur le site lanceurdelames.fr. Il faut savoir que ce modèle, à la base, c'est un modèle qui a vraiment été fait pour le fer de lance, puisqu'il me fallait absolument un modèle, si vous voulez, que tout le monde puisse lancer. Un modèle qui puisse convenir même aux gens qui n'arrivent pas à lancer, puisque ça arrive, c'est très minoritaire, mais il y a des gens pour qui vraiment c'est difficile des fois. Et donc je voulais un modèle comme celui-là, et qui me rend énormément service ici, qui permette de planter, même si on ne maîtrise pas trop sa distance de rotation, puisque la hache est très tolérante, et qui en même temps ait un poids qui la rende abordable pour n'importe quel gabarit. Maintenant, c'est aussi un modèle qui plaît énormément aux gros bourrins, hein, disons-le franchement. Il y a beaucoup de mecs qui ont vraiment envie d'envoyer et qui avec ça peuvent se faire plaisir, parce que lorsqu'on lance très fort, qu'on bourrine, on a au niveau du poignet des irrégularités, donc la rotation est un petit peu irrégulière. Donc c'est aussi une arme qui est quand même plébiscitée par ceux qui ont vraiment envie d'envoyer. En termes de lancer, de technique pure et d'apprentissage technique, c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet de faire une très bonne transition vers la maîtrise du couteau. Parce qu'en fait, on a une hache qui a la longueur et le poids approximatif d'un couteau, puisqu'elle fait 365 grammes pour 26 cm de long et 4 mm d'épaisseur. Et donc ça permet de se familiariser avec la rotation d'un couteau sans avoir les échecs répétés et qui peuvent durer parfois pendant une longue période au début selon les facilités qu'on a. Si votre rotation est irrégulière, elle va planter un petit peu en différentes positions, mais ça vous permet de voir, ça vous permet de vous corriger et ça vous permet un petit peu de vous détendre, d'enlever un petit peu de frustration. Donc voilà, c'est un intermédiaire qui peut être intéressant, et c'est aussi un intermédiaire qui peut être intéressant pour pas trop tomber dans la routine. Et donc, puisque c'est une hache qui a les caractéristiques physiques d'un couteau, eh bien, elle va tourner comme un couteau, c'est-à-dire qu'elle va avoir une rotation à 3 mètres, 2 rotations à 5 mètres et 3 rotations à 7 mètres. Ce qui me conduit à évoquer un autre point pour lequel moi, personnellement, je l'utilise énormément, c'est pour le travail de longue distance. Là aussi, ça peut être intéressant pour varier un petit peu le travail, pour pas trop tomber dans la lassitude, et même pour se faire plaisir. Parce que, en fait, en longue distance, dès qu'on commence à approcher les 9-10 mètres, le problème qu'on a, c'est de respecter toujours la même trajectoire. Car à ces distances-là, on commence à avoir une trajectoire en cloche. Et si un coup vous lancez avec beaucoup de force, donc que votre lancer est plutôt linéaire, et qu'un autre coup vous faites plutôt une cloche, évidemment la hache ne parcourt pas la même distance, et donc à l'arrivée il y a de gros problèmes. Donc il faut vraiment avoir toujours la même trajectoire, en tout cas essayer. Et donc ce modèle, une fois de plus, qui est très tolérant sur les erreurs de rotation, et bien, va permettre, tout en se faisant plaisir, sans trop se prendre la tête, comme moi je le fais souvent, d'être à 10-12 mètres et de travailler juste sa trajectoire, bien trouver le couloir, toujours lâcher la hache au même endroit. Donc une hache qui, comme je viens de le dire, a les propriétés d'un couteau. Donc du coup, vous allez avoir le même ressenti et vous allez chercher la même trajectoire que si vous faites de la longue distance au couteau. Et donc vous allez pouvoir travailler comme ça votre régularité et assez facilement planter vos haches. Et quand vous allez les chercher, vous voyez évidemment en fonction de l'orientation là où vous n'êtes pas bon, trop près, trop loin, trop de force, trop droit, etc. Et voilà, moi qui m'entraîne quand même pas mal, c'est intéressant ce genre d'objet qui permet de varier. Et le dernier point fort intéressant avec cette hache, eh bien c'est tout simplement, on va dire, l'amusement. Par exemple, compte tenu de leur épaisseur de 4 mm, on peut facilement les lancer par deux. Mais on peut aussi les lancer par deux à 5 mètres. Et je vous assure que c'est pas vraiment plus dur. Hop là. Et après, vous avez tout ce qui est, par exemple, lancé par-dessus l'épaule. Ah, le deuxième, je l'ai senti, il est parti trop bas. Le lancer en revers, évidemment, comme c'est léger, ça passe tout seul. Le lancer arrière. Le lancer bowling. Enfin bon, pour en inventer plein. Et donc pour conclure, moi ce modèle, c'est un modèle que j'adore sortir par exemple au moment des barbecues. Donc pas en ce moment, hein, puisque là on est fin octobre, et que le vrombissement que vous devez entendre à mon avis en fond derrière ma voix, et c'est la pluie sur le toit. Donc là on n'en est pas au moment des barbecues, mais j'adore la sortir voilà, au printemps, en été, ou à la fin de l'été. Quand on mange dans le jardin, on se fait un bon barbecue, il y a une cible à côté, et avec ça, vous êtes sûr que tout le monde, que ce soit les copains qui n'ont jamais lancé, que ce soit les copines des copains, tout le monde va s'amuser, tout le monde va lancer.
Et généralement, quand on s'y met, ça dure assez longtemps. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous dire surtout, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je publie beaucoup, enfin assez quotidiennement, pas tous les jours, mais pas loin, des petites vidéos sur Insta. Quasiment que des vidéos parce que moi j'adore la vidéo et voilà, ça me permet de publier beaucoup de choses que je veux vous montrer et que je peux pas forcément vous montrer sur YouTube parce que pour faire une vidéo YouTube, il faut être dans les standards YouTube, c'est-à-dire avoir une vidéo qui fait au bas mot 5 minutes, enfin qui fait entre 5 et 10 minutes, 5 et 7 minutes en gros, c'est les standards moyens. Mais voilà, si on a des trucs à montrer pendant 45 secondes, 1 minute, ça le fait pas, à moins de faire des shorts, mais filmer avec les caméras comme moi je filme pour les shorts, ça ne va pas non plus. En tout cas, moi j'ai essayé, les rendus que j'avais ne me plaisaient pas. Et puis de toute façon, c'est pas le même rapport de proximité qu'avec Instagram. Donc voilà, je voulais vous dire ça. En ce moment, je suis en train de pousser pas mal du côté d'Insta. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta si vous voulez avoir au quotidien du lancer de couteau et un petit peu d'ambiance lancer de couteau. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.